Et yo les gens, c'est Skywhite, on se reprend une toute nouvelle vidéo, là, sur Kingdom Come Deliverance. On va directement continuer notre partie. Donc dans l'épisode précédent, on avait terminé, c'est Band of Bastards. Dans cette vidéo, je vais faire des petites quêtes importantes quand même, mais des quêtes, j'ai envie de dire annexes. C'est pas vraiment annexe le mot, mais j'ai envie de dire voilà, un petit peu importantes. Bon, il fait nuit. C'est-à-dire que on va globalement, voilà, j'aimerais bien faire cette quête-là. On pourra voir ici éventuellement pour cette quête-là peut-être. On va aussi passer faire un tour à Ubili, donc peut-être qu'en demandant il y aura des quêtes Privis Lavis. En fait, dans ma tête là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter. Je vais faire ça ici, remonter là-haut, Privis Lavis, Scalis. Vous repassez peut-être par Rovna. Je crois pas qu'il y ait grand-chose à faire à Rovna malheureusement, mais on va voir. Pareil pour Scalis, il n'y a pas grand-chose, je pense que ça sert quasiment à rien. Ouais, ça sert vraiment à rien. Je pense qu'on va plutôt essayer de se remonter sur Brevislavis, finir ça, et en fait, du coup, bah après faire les petites quêtes annexes qu'on croise comme ça, par exemple. Donc dans cet exemple-là, je vais, pareil, là, on voit qu'il y a des quêtes quand même par-ci par-là. Donc je vais aller directement à l'auberge de la Clairière. Parce que par contre, je vais les faire une par une. Alors c'est un peu con comme mentalité, mais en fait, j'ai pas envie d'être dérangé. Állj! Ide mindent! Elő a pénzt! Vous me provoquez, païen? Posez la main sur moi, et je vous brise la mâchoire. Lehet, hogy nem kéne nagyon felbaszni. Hadd menjen! Ouais, je vais essayer d'apprendre à calmer un peu le jeu. Bon, c'est rien de formidablement exceptionnel, mais Ja! l'idée c'est d'éviter un petit peu... forcément essayer de chlasse tout le monde. Bon, on va tuer tout le monde, hein, mais... Donc voilà, on va faire les petites quêtes. Enfin, j'aime bien dire petites quêtes, en fait c'est des quêtes importantes, comme ça... Je vous ai dit, je vais essayer de faire le jeu à 100%. C'est un jeu qui mérite, je pense. Puis comme ça, j'aurai pas de regrets. C'est le genre de jeu après une fois que tu les as fait, bon, bah, t'as peut-être pas envie de les refaire. Je les ai déjà fait une fois, c'est ça qui est une dinguerie. Mais je les ai pas fait... Enfin, j'ai fait la quête principale. Puis je vous ai dit, je l'ai fait vraiment... Enfin, je l'ai pas respecté, hein. J'ai un peu... l'air que je l'ai fait, mais ça méritait pas, quoi. Ok, si je vais plus loin, en continuant là, je pourrais aller en A. Ja! Et que franchement, c'est quand même un bon jeu et je l'avais quand même bien... J'avais quand même bien fait de la merde, quoi. Bah en fait, c'est pas compliqué, hein, j'avais 20 FPS en minimum, quoi. Donc... Alors que là, je dois plutôt être sur du 60-80 FPS en ultra, quoi. Je me suis même permis d'y ajouter un reshade, pour que ce soit un peu plus réaliste. Ja! Il y en a un qui me plaisait beaucoup de reshade. Le truc, c'est que... Le problème, en fait, c'est qu'il mettait trop de couleurs dans l'inventaire. En fait, il amplifiait vraiment les couleurs. Hein. C'était des couleurs... Alors, c'était un peu plus, du coup, fantasy. Ça faisait vraiment de la fantasy, mais je trouvais ça vraiment chouette. Personnellement, en tout cas. C'était un peu plus de fantasy à Kingdom Come. Voilà, hein. Le rouge par exemple, bah ouais, c'est du vrai rouge qui se voit vraiment à fond. Bon, on rigole, mais en vrai là, on est sur un bon niveau. Hein. Que Dieu vous accompagne.
On m'a dit que vous saviez à quoi ressemblent les Coumans. En effet, un jour où j'étais parti tout seul dans les bois. Ça ne m'intéresse pas. Ah, mais... Allez raconter vos histoires à dormir debout aux donzelles du village. Je ne suis pas intéressé. Eh bien... ils étaient parés de plumes de corbeau, parce que... Alors une poule noire ferait l'affaire. Mais elle n'aurait pas de pouvoir magique. Bien sûr. Prenez soin de vous. Ya. 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 Donc ouais, ce que je disais, c'est que voilà, les jeux un petit peu comme ça, un peu sympas là, il faut les respecter. Hey, décarpissez. Vous n'avez rien à faire là. Puisse Dieu veiller sur vous, preux chevalier, surtout en cette époque sombre. Puis-je faire quelque chose pour vous? Vous êtes bien informé sur les Coumans, dit-on. Des crocs. Ils portent des crocs de loup pour se confondre dans la pénombre. Ils se déplacent comme des prédateurs, aussi sournoisement que la mort. C'était rapide. Des crocs. Que Dieu vous accompagne. Ya. Ya. Putain, j'ai vraiment hâte un peu le 2, hein. Le 2 va vraiment être sympa, je pense. Par contre, le seul truc qui me plaît pas, c'est l'interface et les combats. Bon, apparemment, les combats sont mieux. Ya. Il y a des trucs qui étaient mieux, notamment quand les ennemis meurent, ou ça avait l'air d'être mieux. Maintenant, je trouve que la position était pas du tout réaliste en fait. Enfin, je sais pas. En tout cas, dans les démos qui montrent, Ya. je suis pas convaincu quoi. Alors, je suis pas un grand. Ya. On s'entend bien, hein, je suis pas un grand escrimeur ni rien, mais. Ya. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors attendez, faites voir quête, mascarade. Trouver des plumes noires, obtenir des plumes de corbeau, obtenir un croc d'animal. Croc de loup. J'espère pouvoir vous dispenser mes humbles services. Que diriez-vous d'un nouveau travail? Je cherche quelqu'un pour s'occuper des chevaux de mes écuries. Vous avez des écuries, vous? En effet, à Pribislavis. Sérieusement? Un arriviste comme vous? Construire vos propres écuries? Tenez votre langue.
Sachez que vous parlez au nouveau bailli de Pribislavis. Alors montrez-moi le respect qui m'est dû. Diantre, eh bien, mille excuses. Vous voyant traîner dans le coin comme tous les autres fainéants, je ne vous aurais jamais pris pour quelqu'un ayant un poste officiel. Et vous dites avoir besoin d'aide pour vos écuries? Eh bien, depuis cet accident avec Papille, même les chevaux se foutent de moi ici. Bon, j'accepte de travailler avec vous si ça vous dit toujours. Si vous m'acceptez, maître bailli. Sûr, monseigneur le bailli. Loin de moi l'idée de de vous offenser. C'est bon pour cette fois, mais rendez-vous à Pribislavis sur le champ. On m'a dit que vous pourriez me parler d'écoulement. Non, monsieur. Mon maître me fera fouetter si je raconte encore mes histoires. Mais je dis la vérité. Je ne vous ferai aucun mal. Dites-moi juste si c'est la vérité. Oui, monsieur. Je peux encore les voir quand je m'endors. Très bien. Donc, que portent l'écoulement? La peau des chiens qu'ils chassent à la nuit tombée, pour qu'aucune arme ne les blesse. D'accord. Je vous remercie. Que Dieu vous accompagne. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, eh ben écoutez, on va retourner à Thornberg. Que Dieu vous accompagne. J'aime... Bien. Bon. Bien. Bon. Que Dieu vous accompagne. Peut-on s'arranger? Vous... Alors... Ok, ça c'est bon. Là, il me faut de la peau de chien. Chasser un chien et lui tomber le dépecer. Bon, très bien. Anthony André, bon, très bien. Les plumes de corbeau. J'aimerais te faire une offre. J'ai été nommé bailli de Pribislavis. La reconstruction du village est en cours et on a besoin d'un chasseur. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, mais Henri, je suis déjà le maître chasseur du seigneur d'Ivish. Ce serait un retour en arrière pour moi. Désolé, il va falloir que tu trouves quelqu'un d'autre. Bonne chance alors. Maître chasseur, auriez-vous du travail pour moi? Il y a toujours de quoi faire. C'est vous qui venez de Scalis? Le larbin du seigneur Radzig? Paraît-il que c'est moi. C'est ça. Je vous ai vu peu après l'assaut. Ma parole, s'enfuir ainsi de Talmberg, c'est remarquable. Vous avez des nerfs d'acier. J'ai toujours du travail pour quelqu'un comme vous. Je vous écoute. Ces derniers temps, des braconniers sévissent dans les forêts du seigneur d'Ivish. On trouve de plus en plus de carcasses de cerfs et de pièges à lapins. Mais impossible de mettre la main sur les responsables. Et vous voulez que je parte à la chasse aux braconniers? En effet. Tout ce que vous apprendrez me sera utile. Vous avez des suspects? Difficile à dire. Mais à vue de nez, on peut d'emblée écarter les petits paysans qui voudraient s'offrir un rôti du dimanche.
Ce n'est pas plutôt à vous de lutter contre les braconniers? Vous avez raison. Mais quand j'interroge les villageois, ils restent muets comme des tombes. Ils me craignent davantage que le diable en personne. Vous pensez que les villageois sont dans le coup? Peut-être. Dans tous les cas, je n'en tirerai rien. Ils craignent que je ne dévoile leurs petits secrets. Plus un village est petit, plus les secrets sont lourds. Voilà pourquoi j'ai besoin d'un étranger pour poser les questions à ma place. Je comprends. Je vais tâcher d'en savoir plus. Par où devrais-je commencer d'après vous? Renseignez-vous au village. Il y a bien quelqu'un qui aura vu ou entendu quelque chose. Et ça ne coûte rien de vous renseigner à l'auberge de la Clairière sur la route de Neuhof. À ce qu'on dit, leur venaison est goûteuse, et ils en ont à foison. C'est assez explicite. Dès que j'en sais plus, je vous tiens au courant. Merci pour votre aide. Chance alors. Mes humbles salutations. Comment puis-je vous aider? Bonjour madame. Il paraît qu'il y a des braconniers qui sévissent dans les bois par ici. Dans les bois et ailleurs, il y a peu, ils ont cloué la tête d'un cerf à la porte du maître chasseur. Il ne manque pas de culot. Ça oui. Au village, on dit que quelqu'un cherche à l'humilier, à le briser. Clouer une tête de cerf à la porte du chasseur, c'est prendre beaucoup de risques. Pourquoi voudrait-on faire cela? Peut-être veulent-ils montrer au maître chasseur Nicolas qu'il ne peut rien contre eux. Et ils ont vu juste. Il n'est pas l'homme qu'il devrait être. Vous pensez que c'est un habitant du coin? Je n'en ai pas la moindre idée. Les rumeurs vont bon train. Tantôt, c'est Hannequin le lièvre qui est de retour. Ou alors c'est Tom des Bains qui serait impliqué dans l'affaire. Qu'en pensez-vous? Ce pourrait être n'importe qui. Il y en a plus d'un qui a une dent contre Nicolas. Et allez savoir ce que font les voisins à la nuit tombée. Pourquoi certains accusent Thomas? C'est parce qu'il était fin saoul et qu'il s'est vanté qu'il allait chercher du gibier dans les bois. Dites-moi plus sur Hannequin le lièvre. Il y a longtemps, c'était lui le maître chasseur. Et puis Nicolas l'a accusé de meurtre et le lièvre a dû s'exiler. Ça lui a coûté son titre de maître chasseur et bien sûr Marguerite. Que s'est-il passé entre le lièvre et Nicolas? Dès le début, ces deux-là ne s'entendaient pas. Et puis c'est pour Marguerite qu'ils se sont vraiment sautés à la gorge. Ça s'est encore envenimé il y a près de 15 ans, lors de la visite du seigneur Henri de l'Épas. Le père du seigneur Anouche? C'est exact. Ils ont organisé un banquet au château en son honneur. Et au matin, on a retrouvé l'un des hommes d'armes du seigneur Henri dans un fossé, la nuque brisée. Nicolas s'est arrangé pour qu'on accuse le lièvre. Qu'est-il arrivé à le lièvre? C'est bien le problème. Personne ne le sait. Ils l'ont mis au cachot, mais quand les hommes du seigneur Henri sont venus le lendemain matin, il avait disparu. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Alors comment Nicolas lui a-t-il fait porter le chapeau? Nicolas a toujours eu une langue de vipère, et les circonstances ont joué pour lui. Cette nuit-là, une rixe a éclaté entre le lièvre et le garde. Le seigneur d'Iviche ne voulait pas qu'il y ait de grief quelconque entre le seigneur Henri et lui, alors il a tâché d'expédier l'affaire. Et c'est le lièvre qui en a pâti. Que s'est-il passé avec Marguerite? Son père l'avait promise à Hannequin, parce qu'ils étaient bien assortis. Mais Nicolas ne l'a pas accepté, alors il a fait ce qu'il a fait. J'avais une autre question. Dites-moi plus sur Hannequin le lièvre. Il y a longtemps, c'était lui le maître chasseur. Ah. J'avais... Pourquoi Thomas des Bains serait-il impliqué? Ah, ce ne sont que des balivernes. Il est allé fanfaronner qu'il allait organiser un festin pour les filles du village. Du cerf pour les biches, quoi. Il l'a vraiment fait?
J'en doute. C'est un fort en gueule, mais pour le reste... Mais si vous voulez en savoir plus, posez la question à mon mari, l'aubergiste. Moi, je n'étais pas là. Merci, ce sera tout. À bientôt. Que Dieu vous préserve. J'aimerais en savoir plus sur ces braconniers qui volent du gibier depuis peu. Si vous voulez mon avis, il y a des questions qu'il vaut mieux laisser sans réponse. Mais si vous insistez, allez voir Oléna. La vieille commère ne peut rien garder pour elle. Que Dieu vous accompagne. Tirez-vous, vous allez avoir affaire à moi. Portez-vous bien. J'ai des questions sur Hannequin le lièvre. Mes excuses, mais je n'ai aucune envie d'en parler. Le problème, c'est que tous ceux avec qui j'ai abordé la question ont fini par parler de vous. Mais je n'ai... Rien à vous reprocher. Je suis tout disposé à le croire, mais vous en savez plus que vous ne le prétendez, et j'ai besoin de vos aveux. D'accord, vous avez gagné. Que voulez-vous savoir sur le lièvre? Qu'est-ce qu'il y a eu à l'époque entre le lièvre et vous? Rien. Hannequin le lièvre a impressionné mon père avec ses discours sur sa noble lignée. Mais il m'insupportait et je ne voulais pas me marier avec lui. Et de toute manière, peu importe puisqu'il s'est enfui. Donc, vous ne vouliez pas de lui? J'ai entendu d'autres versions des faits. Ce ne sont que des ragots. Dans le village, les rumeurs vont bon train, mais c'est surtout pour nuire à Nicolas. Le lièvre a-t-il commis le meurtre? Qu'est-ce que j'en sais? Ça n'a plus aucune importance désormais. L'avenir nous le dira. Ce sera tout. J'ai des questions. Mais puisse le Seigneur veiller sur vous. Voilà donc le tireur. Mon gaillard. Bon sang. Hé, braves gens! Par là, il y a un meurtrier! Par ici. Mon Dieu! Il y a un cadavre! Ok, ok. C'est vrai que c'est un jeu où j'ai pas trop l'habitude de parler puisque ça parle tellement tout le temps. Il y a tellement d'informations tout le temps pour suivre. Mes humbles. Que Dieu vous accompagne. Ayez la bénédiction. Vous, Je ne... c'est pour... Dites Il y a... que c'est C'est... le... C'est bien. Alors- Nique cette... Que... Son... Dites... Il y a... J'avais... Pour... Il... Mais... Merci, ce sera... Prenez soin de vous. Mes humbles salutations, qu'y a-t-il pour votre service? Que pensez-vous de ces faits de braconnage? Ce que j'en pense? Si jamais on leur met la main au collet, le seigneur Divish va les écorcher vifs. Mais pour ça, il faudrait que notre maître chasseur soit d'une autre trempe. Des rumeurs circulent sur Hannequin le lièvre. Oh doux Jésus, ce ne sont que des ragots. Ne croyez pas tout ce que disent les villageois. Ici, c'est le fin fond de nulle part. Ce qu'ils veulent, c'est pimenter leur quotidien. Vous pensez que Nicolas n'en fait pas assez? Un maître chasseur qui laisse des braconniers sévir sur son propre domaine. Il n'a même pas réussi à les empêcher de clouer une tête de cerf à sa porte. L'incapable. C'est vrai. Je vous en remercie. On m'a dit que Thomas Desbains est venu fanfaronner ici. C'est vrai. Jacques le Pipeau et lui sont venus se vanter qu'ils allaient organiser un festin pour les demoiselles du village.
qu'il y aurait du rôti de cerf et assez de bière pour remplir une rivière. Et peu de temps après, ils sont revenus m'acheter des fûts de bière. Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre? Rien de spécial. Je lui ai dit de la fermer, que quelqu'un allait l'entendre et qu'il allait s'attirer des ennuis. Et qu'a-t-il répondu? Rien. Il avait plus d'alcool dans le corps qu'il y en a dans les caves du château. Pour finir, il s'est écroulé au sol. Dieu merci, Pipo l'a emmené cuver ailleurs. Vous croyez qu'il était sérieux? J'en doute fort, ce n'est qu'un vantard. Je ferais mieux d'aller lui demander moi-même. Ne vous gênez pas, mais surtout, ne croyez pas ce qu'il vous dit. Et qui est ce Jacques le Pipeau? C'est le meilleur ami de Thomas, un brave garçon. On l'appelle le Pipeau car où qu'il aille, il joue de son instrument. Où pourrais-je le trouver? À la carrière, sûrement. Il donne un coup de main pour essayer de joindre les deux bouts. Je vous en remercie. Je dois partir. Comment se portent les villageois de Talmberg? Tout va bien? Ah, ça se passe plutôt pas mal. À la prochaine. Que Dieu vous préserve, preux chevalier. Avez-vous besoin de mes services? J'ai entendu dire qu'il y avait des braconniers dans les bois. S'il n'y avait que des braconniers. Mais il y a aussi le lièvre. C'est à cause de lui tout se grabuge. J'ai toujours dit qu'il reviendrait se venger, et j'avais raison. Dites-moi plus sur Annequin le lièvre. Ah, ça remonte à des années. Un beau jour, il est arrivé ici, et personne ne savait vraiment d'où il sortait. Il est allé au château, clamait qu'il était le fils d'un noble. Alors on lui a donné la charge de maître chasseur et promis la main de Marguerite. Personne n'aurait imaginé que c'était un sorcier. Tu es un sorcier. Et comment sa sorcellerie s'est-elle manifestée? Eh bien, il pouvait se volatiliser au nez et à la barbe des témoins. Et il parlait aussi aux animaux, dit-on. Même si j'ignore si la rumeur est fondée. Tout ça me paraît très improbable. C'est parce que vous ne l'avez jamais vu manier son arc. Il était d'une précision diabolique. On raconte qu'il a vendu son âme pour obtenir ce don. Je vois. Comment ça s'est passé avec Marguerite? Je déteste me répandre en commérage. Mais elle était quelque peu aventureuse dans sa jeunesse. Son cœur a toujours balancé entre le lièvre et Nicolas. C'est le destin qui a tranché pour elle. C'est-à-dire, comment ça s'est fini avec le lièvre? Oh, quelle histoire ça a été! Le seigneur Henri de l'Épa est venu en visite au château. Et le lièvre a brisé la nuque d'un de ses gardes à main nue. Évidemment, ils l'ont retrouvé. Mais un sorcier peut-il être enfermé? La réponse est non. Et cet acolyte du malin est passé entre les mailles du filet. En voilà une histoire extravagante. Vous savez pourquoi il a assassiné cet homme? Nul ne le sait et ne le saura jamais. Mais on dit qu'il était sous l'emprise du diable en personne. C'était la pleine lune, forcément. Quelqu'un l'a vu de ses yeux tuer le garde? J'imagine. Sinon, pourquoi l'aurait-on accusé? Dites-moi. C'est juste. J'avais une dernière question à vous poser. Ce le lièvre a-t-il jamais existé? On dirait que c'est plutôt un croque-mitaine pour effrayer les enfants turbulents. Oh, bien sûr qu'il existe. Il se déplace dans la forêt comme une ombre. Ils ne l'attraperont pas de sitôt. Mais Betty la forgeronne en sait plus long sur ce qui se trame dans les bois. Ce qui se trame? Qu'est-ce que ça veut dire? Le vice et le feu d'enfer de la sorcellerie. Le lièvre se réunit avec ses apprentis sorciers et il festoie dans les bois. Et au petit matin, il se transforme en corbeau et se disperse. Du moins, c'est ce qu'elle raconte. Mais adressez-vous à Betty. Il n'y a qu'elle pour vous dire ce qu'elle a vu. Ou ce qu'elle conspire avec eux. J'y vais de ce pas. De qui le lièvre veut-il se venger?
De Nicolas, le maître chasseur, évidemment. Lorsque le lièvre a disparu, c'est lui qui a pris sa marguerite et hérité de sa charge. Nicolas s'en est donc bien tiré au final. Il a toujours su tirer son épingle du jeu. Merci, je pense savoir tout ce qu'il faut. À bientôt. T, B. Bon. Je suis heureux de vous voir. Je suis là pour mener l'enquête sur les braconniers et j'ai des questions à vous poser. Faites vite, je n'ai pas toute la journée devant moi. On dit que vous avez braillé devant tout le monde à l'auberge que vous alliez partir chasser du gibier. Écoutez, je ne vous connais pas, mais vous devriez surveiller votre langage. Soit, je ferai attention. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Quoi? Rien. C'est la bière qui parlait à ma place. Ou pas. Ça fera l'affaire. Il paraît... Au revoir. Bon. Putain. Les gens se vexent rapidement. Ayez la bête. Il paraît... Dans Il- Vous... Pourquoi... Dites... Il y a... Que... Le... Cette... Alors... Nique cette... Que... Pour... Il... Mais... Mais- Que Dieu vous accompagne. Que Dieu. À bientôt. Que Dieu... Que... Ce que... Des... Oh. Vous... C'est... On... C'est... Qu'est-ce que... Vous... Je ne... Et... Vous... À la... Comment... Ah. Bonne chance, alors. Mais je déteste perdre la répute, bah vous me connaissez, hein, de toute façon, moi je suis quelqu'un... Pouf. Mais un... Dites... Et... Tout... Je... Comme... Je... Vous... Quel... Ce... Le... J... De... Nick... Il a... Bonne chance, alors. Que Dieu... Je suis là pour mener l'enquête sur les braconniers. Faites vite. Ça fera l'affaire. Il paraît que des braconniers causent des ennuis depuis peu. Je n'ai pas le temps de parler aux étrangers. Bonne journée. À la prochaine. Un peu chiant ça. Bon bah il va rentrer. Bonjour. J'ai des questions sur ces braconniers. J'écoute.
Vous auriez vu quelque chose d'étrange dans les bois, dit-on. C'est tout à fait exact. Vous pouvez me décrire ce que vous avez vu? C'était à la tombée de la nuit. Je suis passée devant le château, à l'orée de la clairière, quand j'ai vu qu'on avait allumé un feu. Il y avait des gens qui chantaient et dansaient au son d'un pipeau. Et j'ai senti une odeur de viande rôtie. C'était un genre de festin. Je me suis alors dit que c'était une fête de sorcières. Alors j'ai pas voulu m'attarder, au cas où elle m'aurait aperçu. Vous n'avez reconnu personne? Quelqu'un du village, peut-être? Comme je vous l'ai dit, il faisait nuit. J'ai vu que des ombres qui se déplaçaient. Vous n'avez pas entendu de voix familière? Non, seulement des rires, le tintement des chopes et un air de pipeau. On aurait dit une vraie fête. Où se trouve la clairière? Un peu au nord du château. Il y a un sentier près du campement des bûcherons qui vous y emmènera. Merci. Que pensez-vous de cette histoire de braconnage, au juste? C'est limpide. Annequin le lièvre est de retour. Quant aux cornes sur la porte de Nicolas, on sait tous ce que ça veut dire, hein? C'est signe d'adultère, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes la première à annoncer le retour de le lièvre. Je n'avais entendu que des rumeurs. Bon, je n'en ai pas non plus la certitude. Si ça se trouve, ce n'était que des fauteurs de troubles. Mais mieux vaut affronter le démon qu'on connaît. Et tout le monde ici connaît le lièvre. Vous ne teniez pas le même discours il y a peu. Et pourquoi toutes ces questions, au juste? Ce ne sont pas vos affaires, mais j'aide Nicolas à démasquer les braconniers. Oh, je n'étais pas au courant. Eh bien maintenant vous l'êtes. Je vous encourage à ne rien me cacher. Alors, quelle est cette histoire avec le lièvre? Très bien. Je vais tout vous dire. Mais ne dites pas à Nicolas que vous le tenez de moi. Je tâcherai, mais je dois lui rendre compte de l'avancée de mes enquêtes. Parlez. C'est à cause de Marguerite, sa femme. On dit que tout est de sa faute. Poursuivez. Je sais que le lièvre est ici pour une bonne raison. Marguerite me l'a avoué. Que vous a-t-elle dit? Qu'il l'attendait dans les bois, qu'elle passe par là, et ils ont échangé quelques mots. Ah, rien que des mots, m'a-t-elle dit. Mais peut-être ont-ils échangé davantage. Et de quoi ont-ils parlé? Elle n'en a rien dit, mais si Nicolas venait à le savoir, il pourrait bien la tuer. C'était sur le ton de la plaisanterie, peut-être? Oh non, ce n'est pas un sujet de plaisanterie pour Marguerite. Vous êtes la première à annoncer le retour de... Je tâcherai, mais je dois lui rendre compte de la... C'est à poursuite je sais que vous... qui Et de... elle. c'est- Ah, my bad. Attends. Que Dieu vous accompagne. J'ai que... Vous êtes la première à annoncer le retour... Bon, je n'en ai pas non plus. Bonne chance alors. J'ai des questions. J'écoute. Que pensez-vous de cette histoire? Au fait, qui est ce Annequin le lièvre? Annequin le lièvre. Il fut un temps où c'était lui le maître chasseur ici, et la main de Marguerite lui était promise. Puis, on l'a accusé de meurtre et il a dû s'enfuir avant d'être pendu. C'est Nicolas qui a hérité de sa charge et épousé Marguerite. Quelle est donc cette histoire entre Marguerite et lui? C'était compliqué. Il la voulait et c'était réciproque. Un temps, du moins. Mais ensuite, elle s'est entichée de Nicolas. Et aujourd'hui, elle jure, c'est grand Dieu, qu'elle n'a jamais voulu convoler avec le lièvre. Vous croyez que le lièvre a vraiment tué cet homme? Qui peut le savoir? Toute cette histoire me paraît fumeuse. Le lièvre n'était pas du tout du genre impulsif. Mais bon, personne ne savait vraiment qui il était. Marguerite a toujours refusé de revenir sur cette histoire, ni même d'en entendre parler. Quelle est l'histoire entre le chasseur et Annequin le lièvre? Entre ces deux-là, il y a eu des éclairs dès l'instant où le lièvre est arrivé. Ensuite, Marguerite s'en est mêlée. Une affaire pénible à tout point de vue. C'est donc pour l'avertir que sa femme le trompe? Disons qu'elle a certaines pulsions. Ça arrive même aux familles les plus convenables. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. À bientôt. Ya! Ya! Bon, donc là il y a carrément un pipeau. Bon, il risque de tout nier en bloc, je pense, mais...
Que Dieu vous protège. Que puis-je faire pour vous? J'ai des questions à vous poser sur les braconniers. À moi? Pourquoi moi, bon Dieu? Vous auriez tenu des propos suspects à la taverne. On était tous fin sous. On a tendance à forcer le trait dans ces cas-là. Vous n'êtes donc pas allé braconner avec Thomas? Mon Dieu, non. Ça ne nous traverserait même pas l'esprit. Thomas est un peu bravache, mais j'ai la tête sur les épaules. Des villageois se sont offerts un festin dans les bois il y a peu. Et des témoins m'ont rapporté qu'ils avaient entendu le son de votre instrument. Vous étiez là, peut-être? Je ne vais pas le nier. Mais il ne s'est rien passé d'illégal. Si vous êtes innocent, mentir vous desservira. Je ne sais pas ce que vous me voulez. Il ne s'est rien passé de grave dans cette clairière. Et je ne braconne sûrement pas. Mais vous détenez des informations que vous refusez de me révéler. Vous protégez votre ami, c'est ça? Très bien. Votre loyauté est louable, mais quand la vérité éclatera, il sera trop tard. Vous aurez la corde autour du cou, et lui aussi. Mais j'ai rien fait de mal. Dans ce cas, il ne vous en coûtera rien de me dire ce que vous savez? Oui, j'avoue qu'on a consommé de la venaison. Mais ce n'est pas moi qui l'ai apporté. C'est Thomas. Et donc, toutes ces fanfaronnades d'ivrogne, ce n'était que du vent? J'ignore d'où venait le cerf. Après ce qui s'est passé à l'auberge, Thomas m'a emmené dans son refuge dans les bois. Mais j'ai eu peur qu'on nous tombe dessus et j'ai déguerpi. Vous avez bien fait. Thomas ne va pas s'en tirer aussi facilement. J'ai des questions à vous poser sur... Ah, moi... Alors, il paraît qu'on a festoyé l'autre jour. Et alors? Ça suffira pour l'instant. Que Dieu vous accompagne. Ya. Hop, là je vais aller voir la clairière. Parce que là il y a Thomas, je vais aller à F. Ya. Ça se trouve il y a des preuves qui vont me permettre d'avancer. Sans que les mecs se vexent. Voyons ce que tu vas flairer. Cherche!
Ya. 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 Bon, on m'a pas bien servi. Je pense qu'il faut peut-être plus y aller la nuit quand il y a du bruit, etc. Alors, Thomas, de pute. Bonne chance alors. C'est moi que vous cherchez. Je suis là pour... Faites vite. Jacques le Pipeau affirme que vous Oh, étiez à ce putain. festin. Je n'y étais pas. Jacques est donc un menteur? Je m'en contrefiche de Jacques ou ce qui lui est monté au cerveau à ce pauvre d'esprit. Il a dû tellement s'imbiber qu'il a eu des visions. Écoutez, ça se voit que vous n'êtes pas un braconnier. Vous ne toucheriez pas une cible à 10 pieds. C'est ce que vous dites? Vous seriez donc un maître archer. Vous êtes un parfait idiot ou alors trop présomptueux? Je ne vois pas où vous voulez en venir. Écoutez, je vois bien que vous n'êtes pas un braconnier, mais vos mensonges vous desservent. Au final, quand ils n'auront pas trouvé de coupable, c'est vous qu'ils viendront chercher. Ils sauront que ce n'est pas vous, et alors? Vous serez le seul à portée de main, et il faudra bien pendre quelqu'un. D'accord, mais jurez-moi que vous n'allez pas m'attirer des ennuis. Exprimez-vous, et qui sait, je pourrais prendre votre défense. D'accord. C'est bien moi qui ai mis la carcasse de cerf à cet endroit. Mais je ne l'ai pas tué. Je l'ai trouvé. Vous m'en direz tant. Je ne mens pas, je le jure. J'ai surpris le braconnier en train de le dépecer. Et qui ça pourrait être? Je ne sais pas. Si vous ne me dites pas qui a fait ça, je n'ai aucune raison de gober vos histoires. D'accord, d'accord. C'est l'un des charbonniers. Je l'ai déjà vu porter du charbon à la forge. Il s'appelle Radan. Dans le coin, ce ne sont pas les charbonniers qui manquent. Il vient des charbonneries du sud. Si vous suivez le ruisseau en amont, vous ne pourrez pas les manquer. Si vous m'avez menti sur toute la ligne, j'irai directement au château leur parler de votre cas. C'est bien compris? Je ne vous raconte pas d'histoire, jurez. Vous le trouverez sur place. C'est ce qu'on va voir. Puisse le Seigneur veiller sur vous. On est où là? On est à Tannberg. Ya.
Ya. Que Dieu t'accompagne, Henri. Mes humbles salutations. Qu'y a-t-il pour votre service? Un villageois de Talmberg m'a soutenu qu'il vous avait vu braconner. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Vous m'avez entendu? Vous n'avez donc aucune réponse à me faire? Je ne suis pas un braconnier. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Mais moi, je ne braconne pas. Vos acolytes ne vous ont pas décrit le sort réservé aux braconniers? Non. Non, évidemment que non. Sinon, vous n'auriez pas été stupide au point de prendre un risque pareil. Je ne suis pas un braconnier. Bien sûr, et moi je suis le pape déguisé. Hein? Oh, laissez tomber. Pour votre gouverne, la coutume locale consiste à pendre les braconniers. Je veux pas être pendu. Non? Alors vous devriez faire ce qui s'impose. Comment? Commencez par me dire où trouver votre joyeuse bande de braconniers. Je vais peut-être un peu vite en besogne, mais je doute que vous soyez leur chef. Non, c'est vrai. Alors, crachez le morceau. Je les accompagne à l'occasion, c'est tout. Soit. Mais vous savez où je peux les trouver, n'est-ce pas? Ouais. Et donc? À la clairière. Ils se retrouvent à la clairière? C'est là qu'ils ont leur campement. Et où est cette clairière? C'est à 2 pas d'ici. Soit. Mais dans quelle direction? Vous savez combien il y a de clairières dans ces bois? Non, désolé, je sais pas. Mon Dieu. Dans quelle clairière au juste? Comment je fais pour m'y rendre? Empruntez le sentier depuis la hutte du maître chasseur. À l'arbre abattu, entrez dans la forêt et prenez à l'est. C'est compris. J'espère le trouver. Bonne chance alors. Ya. 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 Donc on va discuter avec lui. Ya. Allez. Bonne journée à vous. Alors, aubergiste, comment va le gibier que vous recevez chez vous de temps en temps? Ah, vous devez parler de Pierre Gibier, le charbonnier. Non, il ne vient plus par ici. Vous feriez rire un oiseau empaillé. Vous savez où je veux en venir. En l'occurrence, non. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Je ne viens pas vous attirer des ennuis. Je cherche juste du travail que je pourrais cibler. Histoire de pouvoir ajouter une corde à mon arc, n'est-ce pas? Je crois vous avoir saisi. Magnifique. Mais avant de rentrer dans les détails, je dois vous mettre à l'épreuve. Vous imaginez bien que je ne peux pas me permettre d'envoyer n'importe quel Pierre, Paul ou Jacques auprès de mes amis. Je comprends. Que voulez-vous que je fasse? Il y a un homme qui travaille au haras, à quelques pas d'ici. Il s'appelle Jacob. Et ce petit rusé a remporté ma chope préférée au dé. Quel est le rapport avec moi? Vous le sauriez déjà si vous ne m'aviez pas interrompu. Bref, il est très arrogant et ne veut pas me le rendre, même contre de l'argent. Mais il est féru d'archerie, et comme vous pouvez l'imaginer, il adore placer des paris. Je vous suis. Si je gagne la chope et que je vous la rapporte, vous saurez que... Que vous n'êtes pas un bon à rien. En effet. Maintenant au boulot, j'ai soif, et la bière a toujours eu une saveur particulière dans ma bonne vieille chope. Comment vont les affaires? Pas de problème à signaler aux alentours? Rien d'insurmontable. Adieu.
Yeah. Ça prend le temps que ça prend. Hein. Après, c'est chouette que ça soit quand même un peu long. Hein? Que Dieu vous bénisse. Que puis-je faire pour vous? On m'a dit que vous aviez remporté la chope de l'aubergiste André. En effet, Dame Chance était de mon côté. Pourquoi y portez-vous autant d'intérêt? Cette chope m'a toujours tapé dans l'œil. Vous voudriez mettre votre chance légendaire à l'épreuve contre mon argent? Qu'avez-vous en tête? La rumeur dit que vous êtes le meilleur archer de la région. Je demande à voir. Ça vous dirait de me le prouver? Je ne suis peut-être pas le meilleur, mais je vous bats quand je veux. Ça marche. Je vais parier ma chope contre vos gros chênes. Marché conclu? D'accord, c'est parti. Dans ce cas, suivez-moi. Prenez soin de vous. Oh le bâtard. Le vent était de votre côté. Loupé d'1 kilomètre. Pas mal, pas mal. C'est la chance du débutant. Le vent était de votre côté. Le vent était de votre côté. Joli tir. Mais admirez ça. Joli tir. Mais admirez ça. Sacre. Vous auriez pu en manquer une ou deux. C'est la chance du débutant. C'est la chance du débutant. Mince, vous êtes meilleur que ce que je croyais. D'accord, tenez, voici la chope. Ce n'est pas comme s'il s'agissait d'un objet qui m'est d'une grande utilité. Est-ce que du coup maintenant ça a enregistré qu'il y a une quête ici? Oui. Ouais, en fait j'ai dû tirer une flèche dans le vide parce que sinon...
arrive. Je vous ai rapporté votre chope. Ah, je constate que vous n'êtes pas complètement inutile. Loukesh va se réjouir de voir que je lui envoie une personne à droite. J'imagine que ce Loukesh est votre camarade braconnier? Allons, ce n'est pas un très joli mot. Je le qualifierais plutôt d'homme sachant saisir une opportunité lorsqu'elle se présente. Je vois. Et à quel endroit puis-je trouver votre ami opportuniste? Il habite dans une petite cabane sur la colline, au nord du château. Si jamais vous passez le voir, n'oubliez pas de lui dire que vous venez de ma part. C'est noté, merci. C'est moi qui devrais vous remercier. J'ai hâte de pouvoir porter mon grand amour à mes lèvres après tout ce temps. Bonne chance à vous. Ah putain, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça. Yeah. Yeah. Je me suis dit qu'est-ce que je fous là. Mais tu vois, c'est ça qui me tabasse, c'est que limite j'ai besoin de... Putain, limite j'ai besoin de 2 heures pour faire une quête quoi. Après tant mieux hein, je dis pas, mais je dis juste putain comparé à certains jeux de merde là, je peux t'assurer que là t'en as pour ton pognon. Hein. Surtout que là, ah du coup moi je l'ai pas eu pour ce prix là, mais quoique, là il coûte 3 € sur Steam. Et l'édition de luxe hein. Par contre c'est ça qui me tabasse, c'est que le jour où il est sorti ce jeu il coûtait 60 balles quoi. Et là bah je l'ai eu gratuit moi de toute façon sur Epic Games. Vu que je savais que c'était une valeur sûre je l'ai racheté. Pourriez-vous m'en... Bien sûr. Bon. Bien sûr. Bon. André l'aubergiste m'a envoyé vous voir. Il m'a dit que vous aviez du travail pour une personne habile à l'arc. Vraiment. Mais moi, j'ignore si je peux vous faire confiance. Y a-t-il un moyen de vous le prouver? Pour commencer, dites-moi pourquoi un type comme vous souhaite se joindre à nous. J'ai des comptes à régler avec sa seigneurie, et je n'ai pas trouvé meilleure façon de me venger. Dans ce cas, vous avez frappé à la bonne porte. Bref, je dois d'abord vous mettre à l'épreuve pour vérifier que vous êtes doué. Je vous écoute. Pour commencer, j'aimerais vérifier que vous êtes à l'aise dans les bois et que vous avez des talents de chasseur. Apportez-moi des bois de serre et nous pourrons engager les discussions. Facile. Je commençais à croire que vous vous étiez égaré dans la forêt. Ne vous en faites pas. J'aurais pu revenir plus tôt, mais je me suis dit que tant que j'y étais, autant en chasser plusieurs. Je vois que vous êtes un vrai passionné. Ça me plaît, ça. Donnez-moi donc le trophée, et votre première tâche est accomplie. Ma première tâche? Bon, en principe, il n'y en avait qu'une, mais j'ai pensé que vous pourriez aussi nous venir en aide autrement. Je vois. Que dois-je faire ensuite?
Tuer un dragon? Attraper une naïade? Qu'il est drôle. Écoutez-moi plutôt. Le maître chasseur Nicolas possède une très belle corne de chasse. Sans elle, il nous serait autrement plus sympathique. On se comprend? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas de quoi vous tracasser. Récupérez la corne qu'on s'amuse un peu. Si vous le dites. Où se trouve-t-elle? Parfois, il la garde sur lui. Après tout, c'est un peu l'insigne de son poste. Mais je ne pense pas qu'il dorme avec. Il vaudrait mieux vous y rendre de nuit pour fouiller son cabanon. Sur la colline qui surplombe le village à l'opposé du château. Revenez me voir dès que vous serez en sa possession. J'ai hâte de voir l'expression sur son visage. Parfait, je vais m'y mettre. Ravi de l'entendre. Bonne chance. Ouais, pas de chance. Je suis trop fort. En vrai, c'est un coup de luck, hein. Normalement c'est impossible. Vous allez les bien. hommes. Que Dieu vous protège. J'ai entendu des rumeurs extravagantes sur le lièvre. Rumeurs et commérages. C'est de l'histoire ancienne. Et moi aussi j'en ai entendu de belles. Et quelle est votre version des faits? Le lièvre était un fils de bourgeois prétentieux. Il est arrivé ici sans rien sur lui. Mais il pensait que tout lui était dû, au seul titre qu'il descendait d'une noble lignée. Qu'est-il advenu de lui? On a déjà dû vous le raconter. Il a tué l'un des hommes d'escorte du seigneur Henri de l'Épa, puis on l'a condamné à la pendaison. Sauf qu'une fois au cachot, il a disparu. Comment a-t-il fait? Personne ne le sait, mais je gage que quelqu'un au château l'a aidé. Et quel est le rôle de votre femme dans tout ça? Il avait des vues sur elle, mais elle n'était pas intéressée. Rien de plus. Et elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ensuite. C'était un sorcier, dit-on. On dit aussi qu'à Noël, des roses fleurissent sur les gibets de Ratet. Un sorcier. Bah, le lièvre était un malotru. Mais il n'y avait rien de surnaturel. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Il me faut votre corne de chasse. Comment? Mais pourquoi ça? Je suis parvenu à berner les braconniers. Si je la leur apporte, ils me traiteront comme leur propre frère. Pas si vite. Cette corne a une très grande valeur. Et si je ne la revois plus jamais? N'ayez crainte, vous la récupérerez en même temps que toute la bande. Pieds et poings liés. D'accord. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur. N'oubliez pas, si vous me la dérobez, vous feriez mieux de courir vite et loin. La voici. Prenez-en soin. J'ai découvert le lieu où se réunissent les braconniers. Enfin une bonne nouvelle. Alors dites-moi, où sont-ils? En fait, c'est tout près d'ici, dans une clairière non loin de votre hutte. Je vois. Ils ont choisi cet endroit pour se gausser. J'aurais dû m'en douter. Mais on peut enfin aller les coincer, n'est-ce pas? Tout à fait. Rendez-vous au château et demandez au capitaine Robard de fournir une escorte. Attendez, vous ne venez pas? Il me reste beaucoup de travail. J'aurais dû m'en douter. Au revoir. Maître chasseur, je suis porteur de bonnes nouvelles. J'ai déniché l'un des braconniers. Il s'avère être du village. Parfait. Qui est-ce? Loukesh le Noir. J'aurais dû m'en douter.
Ce type a une sacrée réputation derrière lui. Et pour ce qui est des autres... Les autres? Il va sans dire que Lukesh le Noir est un scélérat et un voleur. Mais il est trop bête pour organiser une opération d'une telle envergure. Je ne sais pas encore qui sont ses comparses, mais je suis sur une piste. Continuez ainsi. Et prévenez-moi quand vous en saurez plus. J'ai d'autres questions. Ouais. Merci. Au revoir. Je vous ai obtenu la corne. J'ai tellement hâte de voir la tête que va tirer Nicolas en l'apprenant. Quant à vous, le vieux a dit qu'il vous acceptait. Vous m'avez dit la dernière fois que si je vous apportais la corne, vous me diriez enfin ce qui se passe. Je vous explique. Ça fait des années que notre vieux a une dent contre le maître chasseur Nicolas. Pourquoi a-t-il une dent contre lui? Il y a plusieurs raisons, mais le principal motif, c'est que Nicolas a menti sous serment et failli le faire pendre. Ça peut très bien se comprendre. À qui le dites-vous? Quel est son but? Si vous voulez le savoir, demandez aux villageois ce qu'ils pensent du maître chasseur. Le vieux le rend de plus en plus ridicule à chaque jour qui passe. D'ici peu, ces rumeurs vont revenir aux oreilles du seigneur Divish en personne. Et c'est précisément ce que cherche le vieux. On ne serait pas en train de parler de Hannequin le lièvre à tout hasard? Ce gaillard est plus malin qu'il n'y paraît. Le hasard fait qu'on parle bien de lui. Que vous a-t-on dit sur lui? Toutes sortes de choses. D'aucuns disent que c'est un sorcier, capable de parler aux animaux. Celle-là, il faudra que je la lui raconte. Mais je ne suis pas surpris. Personne n'a encore réussi à percer le mystère de son évasion. Comment a-t-il réussi à prendre la fuite? Allez savoir. Il n'a jamais révélé son secret. Bref, si vous voulez connaître l'histoire en détail, posez-lui directement la question. On ne serait pas en train... Il paraît que le maître chasseur l'a dénoncé à cause de Marguerite. Comme ma grand-mère avait pour habitude de dire, la vérité finit toujours par sortir. Bref, si vous voulez connaître l'histoire en détail, posez-lui directement la question. Bon, c'est quoi la suite? On prépare un très gros coup. On va installer un campement au nord des bois de Broda, dans une clairière un peu en retrait. C'est là que vous nous trouverez. Entendu, on se retrouve sur place. C'est pas une confiance aveugle, le gars. Hein. Et... Et en vrai, j'ai rien contre le braconnage. Donc si les gars ont des bonnes raisons à ce propos, je peux les aider sans problème. C'est vous le nouveau? Lukesh m'a dit que vous étiez débrouillard. Reste à savoir si on peut se fier à vous. Est-ce que je serai là, sinon? Non, c'est vrai. Lukesh vous a dit qui commandait?
En parlant du loup, on se demandait si vous alliez venir. J'ai fait de mon mieux, tête de bique. Il me fallait un écrit, et le prêtre le plus proche qui soit digne de confiance est à Yanovis. Vous faites déjà votre testament. C'est qui, lui? Henri. Loukesh l'a amené. Il a obtenu la corne de chasse de Nicolas. Alors je suis sûr qu'on va parfaitement s'entendre. Tout le monde est là? Oui. Sauf cet imbécile de Radan, le charbonnier. Personne ne sait où il est passé. On n'a pas le temps de l'embiner. S'il n'est pas là ce soir, on partira sans lui. Bien. Henri, parlez-moi de vous. À quel sujet? D'où vous venez? Ce que vous faites ici? Vous savez, je veux connaître votre histoire. Et si j'en ai pas? Une. Tout le monde a une histoire. En tout cas, dans cette clairière. Chef! Chef! Les Talmbergeois sont en chemin! Jacques le lièvre de Zalouche. Je vous arrête au nom du seigneur Divige de Talmberg. Le maître chasseur ne vient pas? Le maître chasseur arrête les braconniers, non les meurtriers. Vous n'opposerez aucune résistance? Qu'en dites-vous, compère? Henri? Je dirais qu'il n'y a rien à craindre. Qu'est-ce que tu fais là? T'es lassé de vivre, c'est ça? Montre-moi ce que tu veux, Dieu du ciel. Merde! On a dû se faire trahir par un enfoiré. Vite! On dirait qu'il allons y a nous quelque cacher dans la chose mine. là-bas. Bon, on risque de le refaire. Hein. Et du coup, si je fais l'enquête... Un agneau déguisé en... C'est long. Bon. Allez les gars, putain, je vous en supplie là.
Vous allez bien? Allez mec, si tu peux pas aller plus vite, je t'en supplie. Là. Hey! Vous avez égaré quel... Hein? Henri, ravi de te voir ici. Est-ce que je pourrais me rendre utile? Oui. Je suis dans la merde jusqu'au cou. Il faut que je parte au plus vite. Et le lièvre alors, vous allez le laisser en plan? Je suis un braconnier, un voleur et un assassin. Lui, il se bat pour son honneur, vous ne voyez pas? S'il y arrive, je serai un obstacle. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il aura peut-être encore besoin de vous. Alors partez. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin d'aide. J'ai un objet de valeur caché chez moi, que je gardais en cas de coup dur. Vous avez peur qu'il surveille votre maison? C'est probable. D'accord, mais où est-il votre bas de laine? Ou bien devrais-je dire votre bas de platine? J'aimerais bien. Non, je l'ai caché chez moi, dans une shop près de la cheminée. Bonne cachette, jamais je n'y aurais pensé. Très bien, je vais aller voir sur place pour vous. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez? Pas encore, mais j'y travaille. Je ne veux pas... Apparemment, je me suis laissé dépasser par les événements. Merci, Henri. Sans vous, jamais je ne m'en serais sorti la vie sauve. À quoi rime toute cette histoire? C'est compliqué. Je peux concevoir que c'est difficile à croire, mais aujourd'hui, vous venez de vous ranger du côté de la justice. Qui êtes-vous au juste? Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Hannequin le Lièvre de Zalouche. Le noble? Autrefois, oui. Ma maison s'est retrouvée cruellement démunie. Et je suis devenu le maître chasseur de Talmberg. Un garde-chasse devenu braconnier. C'est une reconversion surprenante. Nicolas ne m'a pas laissé le choix. Qu'est devenue votre famille? Mon père a perdu les faveurs et l'or de ses amis influents. Après sa disparition, je n'ai hérité que de ses dettes. J'ai dû sacrifier tout notre patrimoine pour assurer le bien-être de ma sœur et tâcher de subsister du mieux possible. La vie ne vous a pas épargné. Croyez-le ou non, je n'ai jamais fait grand cas de la vie de château. J'ai passé mes jeunes années à vagabonder et à chasser librement. Que s'est-il passé entre Nicolas et vous? J'ai été injustement accusé de meurtre. Henri de Lepa était en visite à Talmberg, et le lendemain du banquet, tenu en son honneur, un homme de son cortège a été retrouvé sans vie. Y avait-il motif à vous soupçonner? Oui, hélas. Cet homme et moi, nous en étions venus aux mains lors du banquet. Je connais Anouche de Lepa. Henri était donc son père? En effet. Il venait à Ratet pour endosser la charge du fief au nom du jeune seigneur Hans Capon. Pour quelle raison vous vous êtes battu? La chute de la maison des Zalouche était l'œuvre des seigneurs de Lepa. Et cet homme s'est fait un malin plaisir de me le rappeler. Et ensuite? Nicolas a fait jouer ses relations. Plusieurs témoins ont attesté qu'il m'avait vu avec cet homme plus tard dans la nuit. Pourquoi aurait-il fait ça? Pour se débarrasser de moi.
Figurez-vous que nous étions tous deux entichés de la même fille. Et Marguerite est aujourd'hui son épouse. Mais à l'époque, c'est à moi qu'elle était promise. J'étais le maître chasseur, de noble lignage. Et Nicolas n'était personne. Il ne faisait aucun doute que son père m'accorderait sa main. Savez-vous qui est le meurtrier? Non. On l'a retrouvé dans un fossé, la nuque brisée. Il aurait pu aussi bien trébucher et se tuer tout seul. Et ça n'a jamais effleuré personne? Bien sûr que si. Mais des témoins ont juré nous avoir vus en pleine altercation sur le pont-levis. L'œuvre de Nicolas, j'en suis sûr. Qu'est-ce que Marguerite pensait de vous? Elle m'a pris pour un imbécile. Elle n'avait Dieu que pour Nicolas. Mais moi, j'étais aveugle. Au fond, elle aurait pu me sauver la mise. Comment? En disant toute la vérité. J'étais avec elle après le banquet. Mais quand on lui a posé la question, elle a juré ne pas m'avoir vu cette nuit-là. Comment vous en êtes-vous sorti? Je m'en suis sorti, d'après vous? Vous avez toujours la tête sur les épaules, alors vous avez bien dû vous évader. Je suis peut-être en vie, mais mon honneur et celui de ma famille ont été souillés. Pour moi, c'est encore pire qu'une condamnation. Si vous le dites. Mais il n'empêche que vous vous êtes enfui. Ma foi, il est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir m'échapper. S'évader du donjon de Talmberg? C'est impossible, non? Rien n'est impossible quand le seigneur du château en personne vous aide. Divish vous a libéré? De son propre donjon? Il ne pouvait se permettre d'offenser Henri, alors il m'a fait enfermer. Mais nous étions amis. Il m'a conduit hors du château à la faveur de la nuit. Il m'a donné une monture, et moins de 2 jours plus tard, j'étais en Silésie. Et ainsi s'achève mon récit. Jusqu'à aujourd'hui, du moins. Racontez-moi votre version des faits. C'est une très longue histoire. J'ai tout le temps devant moi. Soit, mais pour bien vous faire comprendre, je dois commencer par le début. Je suis né Hannequin le Lièvre de Zalouche, fils aîné de Sidney de Zalouche. Ma maison s'est retrouvée cruellement démunie, et je suis devenu le maître chasseur de Talmberg. Un garde-chasse devenu braconnier, c'est une reconversion. Nicolas ne m'a pas... Que s'est-il passé entre Nicolas et vous? J'ai été injustement accusé de meurtre. Henri de Lépa était en visite à Talmberg, et le lendemain du banquet... Y avait-il motif? Oui. Et ensuite? Nicolas a fait jouer ses relations. My bad. Comme vous, si ma histoire... Je n'ai pas connu l'ennui, en effet. C'est l'un des récits les plus extravagants que j'ai entendus de ma vie. À qui le dites-vous? Mais vous m'avez convaincu de votre sincérité, Hannequin le Lièvre. Merci. Je ne pensais pas trouver quelqu'un pour me croire. Croyez-moi, après tout ce que j'ai vu et entendu, plus rien ne m'étonne. Qu'est-ce que vous préparez? J'essaie de mettre au point le meilleur stratagème pour obtenir les aveux de Nicolas. Et comment vous y prendrez-vous? Ce n'est pas compliqué. Je vais lui faire signer. J'ai fait rédiger un parchemin au prêtre de Yanovis. Une fois que Nicolas l'aura signé, il reconnaîtra tout ce qui est écrit dessus. Comment ferez-vous pour le forcer à signer? Il n'aura pas le choix. Ou plutôt si. Ce sera soit sa femme Marguerite, ou son métier de chasseur. Je ne vous suis pas du tout. Il n'y a rien de compliqué. Nous allons enlever Marguerite. Autrement dit, vous allez enlever Marguerite pendant que moi je vais détourner l'attention de Nicolas. S'il souhaite un jour la revoir, il n'aura pas d'autre choix. Un enlèvement? Ce n'est pas le meilleur moyen de rétablir votre honneur? Non? Regardez autour de vous, Henri. Sigismond a fait enlever Venceslas, qui est son propre frère. Et Divish s'est lui fait séquestrer par Médek de Waldeck. Exact, mais Sigismond et Médek ont enlevé des hommes avec qui ils voulaient pactiser. Vous me parlez d'enlever une femme qui n'a absolument rien fait pour mériter ça. Et alors? Les autres l'ont fait soit pour l'argent ou le pouvoir. Moi, je le fais pour racheter mon honneur. Et puisque vous évoquez Marguerite, elle n'est pas si innocente qu'elle en a l'air. Par sa faute, j'aurais pu finir sur la potence. Mais ces aveux ne seront qu'un bout de parchemin griffonné d'inscriptions. Que va-t-il advenir de lui? Ce morceau de parchemin, comme vous le dites si bien, est destiné au seigneur Divish ainsi qu'au tribunal provincial. Et nous saurons nous montrer généreux envers Nicolas. Il pourra repartir librement avant qu'on ne fasse livrer les aveux à Talmberg. Donc Nicolas repartira libre et vous laverez votre honneur. C'est mon idée. Alors que dois-je faire? Cette corne que vous avez récupérée à Nicolas devrait nous faciliter la tâche. Et je suis certain que Nicolas reconnaîtra cette sonorité d'assez loin. Je vais l'utiliser pour le faire sortir de sa hutte à l'aube. Et je profiterai de son absence pour enlever sa femme? Le mieux serait bien entendu qu'elle vous accompagne de son plein gré. Mais sinon, il va falloir la sortir de force.
Pourquoi moi? Vous savez souffler dans la corne? Non. Alors vous avez votre réponse. Une fois fait, amenez Marguerite ici. On décidera alors de la marche à suivre. Entendu. N'oubliez surtout pas, dès l'aube demain. Ok, alors. C'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est qu'il y a d'autres options. Allez voir Robert. Puisse le Seigneur veiller sur toi, Henri. Salutations. Je viens au sujet des braconniers. Ah, c'est donc vous dont Nicolas me parlait. Très bien. Je vais mettre une poignée d'hommes à votre disposition. Vous êtes prêts à partir? Oui. Au revoir. Jacques le lièvre de Zalouche, je vous arrête au nom du seigneur Divige de Talmberg. Le maître chasseur ne vient pas? Le maître chasseur arrête les braconniers, non les meurtriers. Vous n'opposerez aucune résistance? Qu'en dites-vous, compère? Tiens, qu'est-ce que nous avons là? Je voulais passer mes nerfs sur quelqu'un. Enfin un peu de... Viens par ici. Henri, c'est un plaisir Salutations. de te voir. Ah. Oui. Bonne chance alors. Qu'est-ce que tu mauvais fais endroit, là? au mauvais T'es lassé de vivre, c'est ça? Ah, tu as fait une erreur de t'en prendre à moi. Joli coup.
On va voir, mais j'ai l'impression que c'est soit l'un soit l'autre. Que Dieu t'accompagne. Bonne Henri. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que nous avons Attrape-le. de vivre, c'est ça? Enfin un peu de... Manqué. Ah, Bohayero. Droit au mauvais moment. Les aveux de Nicolas Lange pour les crimes qu'il a commis à l'encontre de Jacques Leclerc. Bon, évidemment, je pense que c'est pas celle-là qu'on va choisir. Je tiens le lièvre. Où se trouve-t-il? La dernière fois que je l'ai vu, il était étendu dans la forêt. Vous l'avez donc tué? Il aurait fini sur la potence de toute manière. Possible, mais les criminels doivent être jugés sur la place publique. Mais il me faut la preuve qu'il s'agissait bien de lui. Le lièvre avait une chevalière, c'était un bijou de famille. Ramenez-la moi. La voici. Je n'arrive pas à y croire. Le légendaire Hannequin le lièvre a rejoint son créateur. Bref, je sais comment vous exprimer ma gratitude. Voici votre récompense. Et repassez me voir à l'occasion. Il y aura toujours du travail pour vous ici. Merci. Ok. Pas mal. On va revenir en arrière parce que j'aimerais bien qu'aucun gars ne meure. Ça va être long. Et je vais faire les deux quêtes en fait, hein. Je vais faire l'autre aussi.
Je me demande si... Ouais, si c'est pas parce que j'ai tout balance. Henri, ravi de te voir ici. Henri? Je dirais qu'il n'y a rien à craindre. J'aurais tout vu. Tu vas le payer cher. J'arrive pas à y croire. Merde! On a dû se faire trahir par un enfoiré. Vite, allons nous cacher dans la mine. Mais... Seigneur, vous êtes aveugle ou quoi? Il y a des passants ici. Apparemment... Y a pas de quoi. Je sais ce que c'est quand on est aux abois et que personne ne vous vient en aide. Désolé de vous avoir mêlé à cette affaire. C'est un fardeau qui ne devrait pas être le vôtre. À quoi rime toute cette histoire? C'est compliqué. Je ne laisse le nom. Ma mère... Qu'est mon... Que c'est... Je connais... Comment... Non, vous... Si ma... Vous n'avez aucun... C'est l'un des récits les plus extravagants que j'ai entendu. Merci. Je ne pensais pas trop...
Qu'est-ce que j'ai comment non et alors mais donc c'est et j'ai le une entente. Hé, qui va là? Bon, quand je suis comme ça, vous savez qu'il va falloir arrêter la vidéo. Je vais te massacrer. Bon écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu, moi j'ai vraiment kiffé la faire avec vous, et du coup on se retrouvera tout simplement dans le prochain épisode. Bye.